effectivement, quand je suis dirigeant sioniste laïque, d'une certaine manière, je suis en rupture de tradition. Et donc, j'ai besoin de l'accord de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle Moshe reçoit une information d'Akadosh Baruch Hu. Sache que quand tu vas fonder l'organisation sioniste mondiale pour faire sortir Israël d'Égypte, eh bien, il y aura un rabbin, le Rav Kook, qui va dire que ce que tu fais, c'est bien. Et donc, c'était ça qui était important. Quand les dirigeants sionistes rencontraient le Rav Kook, même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils se disaient c'est important qu'il y ait quand même une autorité spirituelle qui nous donne son accord, qui nous donne son aval. Et donc, on voit dès le départ l'ambiguïté du sionisme. L'ambiguïté du sionisme qui, d'une part, comprend que pour faire sortir Israël de l'exil, il faut insuffler un nouveau souffle, et que ce souffle est politique et même, pourrait-on dire, laïque, et que d'un autre côté, on a besoin quand même de se relier à la tradition d'Israël, ce qui fait que jusqu'à ce jour, l'identité israélienne refuse de se laisser définir. En effet, l'État d'Israël est un État juif. Mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une nationalité? Dans les inscriptions du ministre de l'Intérieur israélien, alors dans les papiers officiels, il y a toujours une sorte de contradiction. On écrit religion juive, nationalité juive. Alors il faut se décider, est-ce que c'est une nationalité ou est-ce que c'est une religion? Il y a un refus de la société israélienne de se laisser définir. Et on peut dire que de ce point de vue-là, Herzl a déjà commencé cette ambiguïté qui permet de sauver la société israélienne. Dès que dans la société israélienne, on essaye de mettre l'accent absolu sur l'identité nationale au détriment du religieux, ou sur le religieux au détriment du national, se créent des brisures au sein de la société israélienne. Et donc, il faut dire que ce n'est pas dans le choix entre le national et le religieux que va se régler le problème. L'identité israélienne va devoir opérer une synthèse. Or, ce qui se passe depuis les débuts du sionisme jusqu'à nos jours, c'est une opération gigantesque de synthèse entre le religieux et le national qui est organisée par le maître du monde, le maître de l'histoire. Je voudrais rappeler quand même un autre personnage de la Bible, puisqu'on a beaucoup parlé ici des comparaisons entre Moshe et la qui est célébré également par une cérémonie à la Knesset, une cérémonie officielle chaque année. Et c'est quoi le Disyar? Eh bien, vous savez que chaque jour entre Pessah et Shavuot, ce qu'on appelle le conte de l'Homère, est spécifié comme correspondant à une séphira. Une séphira, donc une hypostase divine selon les kabbalistes, et ça correspond comme par hasard au jour Netzach chez Benetzach, éternité de l'éternité. Or, ce qu'on appelle l'hypostase de Netzach, d'éternité, correspond traditionnellement à Moshe. Et donc, il n'est pas un hasard que celui qui a accompli le projet de Moshe, j'entends ici Herzl, se retrouve le jour de la naissance qui correspond à la séphira de Moshe, Netzach chez Benetzach. Ça laisse quand même à penser. Je voudrais rappeler ici un autre élément, un autre personnage biblique. Je parle ici de Yosef. Yosef ressemble à Moshe de plus d'un point de vue. C'est lui qui a amené ses frères en exil et c'est Moshe qui les a fait sortir d'Égypte. L'exil commence par Yosef et l'exil s'achève par Moshe. Mais les deux personnages ont des fonctions similaires. Ce sont des personnages politiques qui grandissent dans la maison du pharaon. Yosef, qui est un personnage qui a connu la déception de la tentative égyptienne, puisqu'il a commencé à voir le début de la servitude, il a vu la naissance de l'antisémitisme égyptien, et c'est alors qu'il dit à ses frères, eh bien, puisque c'est comme ça, le jour où Dieu vous fera sortir d'ici, amenez mes ossements avec moi en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est la demande finalement d'être enterré au mont Herzl de la part de Yosef. Effectivement, donc, nous avons également un personnage de ce genre, celui qui aurait été tenté par l'assimilation et qui finalement a compris qu'il fallait revenir à son peuple.